Curage des caniveaux, l'urgence avant les grandes pluies, mon cher Tamba. C'est un sujet sur lequel on reviendra demain plus amplement. Ok. Vous connaissez un peu les habitudes en Guinée. On attend que les grandes pluies arrivent. On entretient ainsi, exactement, on entretient ainsi l'urgence. Et puis on sort de gros moyens. Jusque-là, on ne voit pas d'action sur le terrain. À la différence, par exemple, de la direction des voiries urbaines, où il y a un véritable travail qui se fait. Il est attendu justement de cette autorité. Ils en font trop quand même un petit peu, ces gens-là. Mais même à leur place, tu aurais fait trop. Jamais. Dans un état où on vous annonce 1 kilomètre de voirie en construction, vous passez 2-3 ans là-dessus. Quand vous réussissez à le faire différemment, vous voulez que les gens y fassent quoi? C'est de bonne guerre, hein? Donc c'est un peu, mais on reviendra là-dessus. Un autre sujet sur lequel nous reviendrons, c'est un peu la compagnie du Transguinéen. Vous vous souvenez sur le Simandou, l'exploitation du fer, cette grande compagnie chinoise qui arrive finalement en Guinée avec, et ça c'était bien, à la différence de tout ce qui avait pu être par le passé. La Guinée va donc, et ça je veux bien le lire parce que les mots qui sont employés ont tout leur sens justement. La Guinée va y participer, elle va participer à cette société. Sa participation est non contributive et non dilutive. Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin la Guinée n'aura pas besoin de sortir de l'argent. Et cette part qui va lui être consacrée de manière naturelle dès la création de la société, les 15% de prise de participation ne pourra pas être diluée, advienne que pourra. Deuxième autre aspect, il y a 15 autres % de redevances naturelles. Vous savez, quand on exploite le minerai depuis sous l'égide du comment on appelle ça, du code minier guinéen, il y a ces 15% qui reviennent à l'État guinéen. Ça lui est consacré. Donc on va avec un ticket de 15% de participation, de 30% pardon, de participation à cette nouvelle société qui va exploiter le Simandou, qui va construire parce que c'est le deuxième avantage, on reviendra là-dessus, c'est un peu la prise en compte de l'aspect multi-acteur, nous dit-on, et multi-usage des infrastructures qui vont être développées, y compris les fameux rails qui vont être construits de l'intérieur du pays jusqu'à l'orée de la Basse-Côte. On y reviendra tout clairement. Et puis, ce sera l'occasion d'aborder la question du contenu local cette fois-ci, parce qu'on en a parlé sur les autres projets miniers, mais dans la réalité des faits, un Chinois qui se cultive sa laitue en Guinée, sous les yeux des Guinéens. On en parlera. Un Chinois qui te demande de référer à Sékou Touréa lorsque tu viens faire du contrôle. On cherchera justement un répondant côté ministère des Mines pour en parler plus amplement demain. Voilà, mon cher Tamba. Mon cher Sakou, vous parlez du retard dans le référentiel national de compensation des zones impactées donc par les projets de développement socio-économique. Près de 8 mois. Vous en parlez ce matin, mon cher ami, vous allez appuyer le micro. Se trouve au niveau du ministère des Mines. Cela dit, ça constitue pour toutes les zones impactées. On parle de Bouké, de Sigirine, de Kerouané, entre autres, pour ne citer que ces villes-là. Alors, les enjeux qui sont en cours si ce document est adopté, parce que ça n'attend que le CNT pour être adopté. Alors, les enjeux, c'est permettre, parce qu'à chaque fois, on entend des crises entre les zones, les communautés impactées et les entreprises minières qui sont installées dans ces villes. Mais il n'y a pas de cadre légal et juridique jusqu'à présent la mine. Dans ce cadre-là, on se focalise beaucoup plus sur le FODEL. Que dit le ministère? Pour le moment, il n'y a pas de réponse. Silence. Et c'est du Magas, ça aussi. Voilà, Magas. On en parlera. Magas. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, on aura appris il y a quelques jours que le conseiller avait démissionné. On ne sait pas la suite, mais qu'à cela ne tienne, les communautés n'attendent que ça parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements. Il n'y a pas de contrepartie parce que là, on parle du référentiel national des compensations. Donc, ce n'est même pas les zones minières dont on entend officiellement à chaque fois, mais c'est permettre à toutes ces zones où il y a l'exploitation minière de pouvoir bénéficier de ces
de ces compensations à majorité agro-pastorale. Voilà, on en parlera forcément demain dans cette émission Les Grandes Gueules. Merci à Jacques Lewalino, à Tamba Zakari Milimono, à toute l'équipe, à notre ami Alassane Diallo, l'homme de nuit, une émission très spéciale ce matin. Je peux regarder l'autre caméra ou pas du tout, ça fonctionne pas, il n'y a pas de souci. Merci à vous tous. À 15h, Kernoma Duba vous attend d'ici avec les informés, avec toute son équipe. Sinon, nous, on se retrouve ce soir à 19h avec Louis Fort. Prenez soin de vous. Au revoir. À demain.